Pour réhabiliter une chaussée, il y a 3 solutions. Le renforcement, la reconstruction ou le retraitement en place de la chaussée. Voyons tout d'abord le renforcement. Nous venons de voir la technique du renforcement. Cette technique consiste en l'apport d'une couche épaisse de matériaux sur la chaussée existante, ce qui nécessite de faire appel à une noria de camion pour acheminer sur le chantier des matériaux élaborés en grande quantité. D'autre part, outre la réduction de sa largeur, l'élévation du niveau de la chaussée entraîne le rehaussement de tous les ouvrages annexes à la route, fossés, trottoirs, ainsi que la réduction du gabarit sous les ouvrages d'art. Revenons au début et voyons ensemble la méthode de reconstruction. La technique de reconstruction consiste donc au fraisage et à la mise en décharge de l'ancienne chaussée, puis à l'apport de matériaux élaborés. Cette technique nécessite de faire appel à une noria de camion pour, d'une part, mettre à la décharge les matériaux anciens et d'autre part, acheminer sur le chantier des granulats en grande quantité. Or, la raréfaction des ressources en granulats et les nuisances générées par les transports ont incité les décideurs à utiliser les liants hydrauliques pour le retraitement des chaussées en place. Plus d'apport extérieur de matériaux, ni de mise en décharge des matériaux anciens. La technique de retraitement des chaussées consiste à apporter un liant hydraulique, éventuellement un correcteur granulométrique et de l'eau, de les mélanger intimement sur le site et de les compacter pour obtenir les performances mécaniques souhaitées. En effet, la résistance à la compression RC doit être supérieure à 2,5 mégapascales pour permettre la remise en circulation. Le rapport RC immersion à 60 jours sur RC 60 jours doit être supérieur à 0,6 ou 0,8 en fonction de la valeur au bleu du sol VBS pour garantir l'insensibilité à l'eau. La résistance au gel est mesurée par le test de résistance à la traction brésilienne RTB qui doit montrer un résultat supérieur ou égal à 0,25 mégapascales. Et enfin, les performances mécaniques doivent être au minimum de classe 5. Quels sont les dosages nécessaires pour obtenir ces différentes performances?
Pour répondre à cette question, il faut faire des études de laboratoire sur des matériaux prélevés. Le processus suit les opérations suivantes: scarification, épandage, malaxage, réglage, compactage. En conclusion, le retraitement des chaussées présente des avantages économiques, techniques, sociétaux et surtout environnementaux, s'inscrivant ainsi dans la démarche du développement durable.